plutôt pour le sens, dans le fond, le sens du carême, en général, là, que je vais faire un petit exposé. Donc, déjà, ça va commencer avec le mercredi des cendres. Puis déjà, le prophète Joël va nous mettre un petit peu dans l'ambiance parce qu'il va nous parler une expression que j'aime beaucoup. Déchirer vos cœurs. Déchirer vos cœurs. Donc, ça veut dire, c'est plutôt cette démarche-là, c'est une démarche intérieure. C'est aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là. Puis de le conformer de plus en plus, dans le fond, au Seigneur, parce qu'il y a toute l'idée dans ça de la conversion, de la pénitence, de, oui, faire des sacrifices, mais tout ce qui est en même temps comme les actes extérieurs, c'est pour changer notre cœur. C'est-à-dire nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher des autres, nous garder dans l'amour, nous garder dans l'unité, un petit peu comme on entendait tantôt à travers le chant, hein, dans l'unité. Et ça, l'unité, c'est pas toujours facile. Même on s'en rend compte dans nos petits comités, là, des fois, là, que, hein, il y a quelques étincelles parfois là, qui arrivent. et puis le Seigneur, ben, lui, nous invite à dépasser ça. Hein, à dépasser ça, puis voir l'intérêt général. Dans le fond, on est là pour travailler, dans le fond, ensemble, en vue de nos communautés, puis de les rapprocher du Seigneur. Puis le temps du carême, mais c'est un peu comme cette traversée au désert, hein, les fameux 40 jours, mais ça nous rappelle les 40 jours du Seigneur au désert. Donc, nous autres aussi, on est appelés à faire cette démarche-là, d'entrer dans le désert pour écouter la voix du Seigneur, écouter le Seigneur. Et peut-être, justement, y laisser encore plus de place qu'à l'habitude. Parce que nous autres, souvent, comme prêtres, on se fait interpeller comme ça, les gens nous accrochent ici et là en disant « Vous priez pour moi, là, parce que, tu sais, je n'ai pas le temps. » Non, on n'a pas le temps. Nous autres, on n'a pas le temps, mais vous avez le temps, hein? Parce que vous êtes un prêtre, hein? Donc, et c'est peut-être justement le temps de prendre le temps, mais prendre le temps pour Dieu. Et il y avait une belle citation aussi de Benoît XVI, quand il parle de cette transformation dans le fond intérieur. Quand il parle du carême, il dit c'est agir sur notre propre cœur, sur notre propre conscience et sur nos propres intentions, en se laissant transformer, renouveler et convertir par le Seigneur. Et dans le fond, cette période-là, c'est pas de le prendre non plus comme un fardeau de plus qui nous est demandé, quelque chose de plus qui nous est demandé qu'à l'ordinaire, mais de le prendre plutôt comme une opportunité, hein, d'un renouveau spirituel, d'un renouveau vraiment dans notre vie, un renouveau dans le fond de notre cœur. Et le mot conversion, on va l'entendre un peu partout, mais tout ce que ça veut dire, dans le fond, d'une manière toute simple, c'est le retour vers la maison de notre Père. On est toujours en état, dans le fond, de conversion, c'est-à-dire être toujours chercher la volonté du Seigneur, chercher à vivre dans l'esprit du Seigneur, changer notre façon de penser, d'être, d'agir, mais d'agir selon la volonté du Seigneur. Et même toutes les pénitences ou tout ce qu'on peut s'imposer dans le temps du carême, ça pourrait se résumer aussi dans une phrase, ça aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est d'arriver à faire la volonté du Père. Ça veut dire faire la volonté du Père. Et on sait que dans un texte de la parole de Dieu, Jésus lui-même, quand il parle de la volonté du Père, il dit, c'est ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur a pris notre humanité, justement, pour l'amener dans la volonté du Père. Parce qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose. Tu sais, nos premiers parents, ça remonte à Adam et Ève, à un moment donné, il y a eu une rupture. Il y a eu une cassure, à un moment donné, qui s'est faite. Et Jésus est venu prendre notre humanité, mais justement pour la conduire dans la volonté du Père, parce que c'est là qu'on va être heureux, c'est là qu'on va trouver la joie, c'est là qu'on va trouver l'amour, c'est là qu'il y a le bonheur. Et dans la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, à un moment donné, on avait marqué « Dieu suffit, Dieu seul suffit, Dieu seul suffit ». C'est lui, vraiment, notre source de bonheur. Donc, c'est un peu la voie qu'on est appelé à suivre. Et à suivre le Seigneur, mais de plus près. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit comme moyen d'obtenir le pardon des péchés, hein, les efforts accomplis pour se réconcilier avec le prochain. Hein, c'est des manières d'obtenir le pardon. Les larmes de la pénitence, le souci du salut du prochain,
l'intercession des saints et la pratique de la charité qui couvre une multitude de péchés. C'est aussi dans le fond, de se réconcilier avec Dieu, tout en se réconciliant avec les autres, mais aussi trouver, parce que des fois aussi, les événements de la vie nous amènent à penser peut-être même qu'on en veut peut-être à Dieu aussi, à un moment donné, pour ce que c'est qui nous arrive, ou ce que c'est qu'on n'est pas capable de contrôler. On est invité justement à se réconcilier avec lui, et se réconcilier aussi avec les autres, et trouver dans le fond le chemin de l'amour, parce que c'est celui-là que le Seigneur nous invite à prendre. Donc c'est toujours dans l'esprit, dans le fond, d'un cœur contrit, Dans le psaume 51, on dit « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » C'est-à-dire un cœur qui reconnaît sa misère, qui reconnaît ses faiblesses. Parce que se reconnaître devant Dieu, c'est ça qui nous grandit devant lui. Parce qu'on fait cet acte d'humilité-là, de reconnaître qu'on n'est pas toujours dans la voie du Seigneur, qu'on n'est pas toujours selon sa volonté, qu'on ne vit pas toujours dans son amour, et de reconnaître, c'est ça qui nous grandit devant lui et nous permet d'avancer, dans le fond, dans la vie spirituelle. Parce que dans le fond, la vie spirituelle, c'est de se laisser mener par Dieu avec une entière confiance, une confiance totale. Même quand on le voit à travers différents saints et saintes, le Seigneur, ce qu'il recherche beaucoup, c'est qu'on ait confiance en lui. Qu'on ait confiance en lui. Peu importe les situations dans lesquelles on peut être plongé, mais avoir confiance dans le Seigneur, confiance. Ça revient souvent, même ça revient dans les grands maîtres spirituels. Le Padre Pio disait souvent aussi à ceux qui dirigeaient, la confiance dans le Seigneur, la confiance quoi qu'il arrive. Parce que dans le fond, notre vie, c'est de la mener tout entière dans le Seigneur. Ça doit être de la mener tout entière dans le Seigneur. Et dans le fond, arriver à améliorer notre vie, d'améliorer dans le fond notre vie de chrétien, de chrétienne. Et dans le fond aussi, reconnaître que le temps du carême, dans le fond, c'est un appel de Jésus. Et reconnaître l'appel de Jésus. On va dire, oui, mais là, c'est nous autres, on s'organise, puis tout ça, puis là, l'Église nous demande certaines choses, puis de faire certaines... Mais c'est toujours, il ne faut jamais oublier que c'est toujours le Seigneur qui est là, qui est toujours présent. C'est toujours lui qui est le premier. Et c'est plutôt un appel, c'est un appel du Seigneur justement à cette conversion du cœur pour rendre notre cœur encore plus près de lui, vivre selon sa volonté, se renouveler aussi, renouveler notre cœur, mais se renouveler aussi dans les œuvres, parce que la foi, c'est pas juste des paroles, c'est aussi des actes. C'est poser des gestes. Et j'ai un couple que je connais qui sont dans le Binière, qui ont suivi beaucoup le pape avec son voyage là, en République pas dominicaine, au Congo. En République démocratique du Congo. Et avant ce voyage-là, il y a eu certains chefs, parce qu'il y a plusieurs tribus, là, qui sont allés à Rome voir le pape. Et là, lors d'une de ces conférences là-bas, on voit une photo du pape où le pape est à genoux devant ces grands chefs d'État là-bas, là, et il baisse les pieds en signe de paix. En signe de paix, pour demander la paix. Parce qu'il sait qu'entre les tribus, il y a beaucoup de conflits et de frictions. Et le pape, tu vois, ils ont mis une grande photo pendant que le pape, montrant le pape là-bas à Rome qui avait accueilli. Et ces chefs-là ont été énormément touchés par le geste du pape, qui prend cette attitude-là. Ça dit, c'est vraiment des gestes prophétiques. Je le vois vraiment comme un geste prophétique. Tu sais, ils sont grands. Nos dirigeants, là, sont grands. Et quand on voit des gestes comme ça, ben, tu ne peux pas faire autrement que de les apprécier, puis de vouloir toi aussi être inspiré d'aller dans ces voies-là, chercher la paix, chercher la fraternité, chercher l'unité, chercher à vivre ensemble. Parce que aussi notre foi, ça ne peut pas se vivre chacun chez soi. C'est aussi
en unité, c'est comme un corps. C'est ensemble. On a besoin de se rassembler. Et on a besoin de cette réalité-là du Seigneur. Donc, aussi dans notre démarche du Seigneur, dans notre démarche du carême, dans le fond, elle nous fait entrer davantage aussi dans le cœur de Dieu. C'est entrer, dans le fond, dans le cœur de Dieu, comme quelqu'un qui disait, qui est la véritable terre promise. Le peuple, on sait que le peuple d'Israël est en marche vers la terre promise, vers ce lieu-là de lait et de miel riche, où c'est qu'on manque de rien, qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et c'est un peu ça aussi, cette démarche du carême, c'est entrer davantage dans le cœur de Dieu. Et nous autres, sans oublier aussi que dans notre démarche, nous autres, en Église, on a les sacrements aussi. En l'Église, nous offre les sacrements. On a le sacrement de réconciliation, de pénitence. On a le sacrement de l'Eucharistie, qui va nous aider. Parce que, entre autres, peut-être le sacrement qui est peut-être le plus pauvre dans notre Église, c'est celui de la réconciliation, où on délaisse ce sacrement-là, alors que, justement, on est invité à entrer plus profondément à l'intérieur de nous. Parce que comme le Seigneur l'a dit dans un des textes qu'on a lus récemment, il disait, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. Puis ce qui sort de l'homme, ça vient du cœur. Fait que c'est notre cœur qu'il faut scruter, puis il ne faut pas laisser entrer n'importe quoi dans notre cœur. C'est plutôt les paroles d'amour, de réconciliation, de paix, de justice, de joie, de bonté. Mais s'il sort de la haine, de la vengeance, de la rancune, de l'envie, de la jalousie, enfin le vol, le meurtre, l'adultère, enfin, il y en a bien d'autres, le mensonge, bien, c'est ça qu'il faut donner au Seigneur. Et au sacrement du pardon, mais c'est ça, c'est qu'on prend notre humanité telle qu'elle est, puis c'est de la déposer dans l'humanité du Christ. Parce que dans l'humanité du Christ, le Seigneur est venu nous sauver. Il est venu nous apporter la paix. D'ailleurs, on va lire les grands textes autour du carême d'Isaïe, le serviteur souffrant, qu'on dit que dans ses plaies, nous sommes guéris. Fait que dans le fond, c'est de prendre notre humanité, parce que lui, il nous prend là où nous sommes, mais il veut nous amener toujours plus loin. Donc, je pense qu'il faut profiter aussi des grâces que le Seigneur nous donne. Et ça, c'est réservé seulement aux catholiques, qu'on ait le sacrement du pardon, puis qu'on ait le sacrement de l'Eucharistie. Puis qu'on aura su, parce qu'on sait qu'à travers les sacrements, on sait que c'est lui qui agit, puis c'est lui qui est présent. Donc, c'est pas l'affaire des hommes. C'est l'œuvre de Dieu, ce qui fait que c'est grand et que le Seigneur vient nous apporter cette libération, puis pour vivre encore davantage, dans le fond, la résurrection, parce que dans le fond, le but de tout ça, de toute cette démarche-là du carême, c'est d'arriver à la résurrection. C'est d'arriver à plus de vie, plus de lumière, plus de sagesse, plus de bonté. Et le Seigneur nous aide là-dedans. Puis aussi, cette démarche du carême, dans le fond, c'est de l'aimer plus. C'est de l'aimer. Parce que là encore, les témoins privilégiés du Seigneur nous disent que Dieu, pourtant, qui est la source de l'amour, veut être aimé. Puis à Noël, on vient juste de passer Noël. Puis à Noël, bien, justement, un petit bébé, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est qu'il a besoin d'être aimé. Puis le Seigneur se présente à nous comme un petit bébé. Il a besoin d'être aimé. Et ça, de l'aimer toujours plus. De toujours l'aimer encore toujours davantage. Et de faire vivre en nous le Christ qui est amour. Et puis nous rapprocher du Christ aussi pour une autre dimension aussi de notre baptême, puis de notre vie de chrétien, puis de chrétienne. Dans le fond, c'est aussi participer à l'œuvre du salut, comme le Christ aussi. Parce qu'en étant associé à lui, il nous invite à travers nos vies, nos combats, nos souffrances, nos joies, nos défis, nos peines. Il nous invite à collaborer au salut de nos frères et sœurs. Fait que c'est pour ça qu'il faut se rapprocher, parce que si on veut le donner aussi, bien, il faut le connaître. Il faut le connaître, il faut en être habité. Mais pour en être habité, il faut se rapprocher. C'est pour ça dans le fond, le premier dimanche, on nous a amenés au désert.
pour laisser de côté le bruit. Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans nos vies. Il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de choses qui nous distraient de Dieu, puis qui nous éloignent de Dieu. Et puis là, c'est de dire, là, je vais prendre le temps. Mais le temps pour s'arrêter, mais pour l'écouter. Écouter le Seigneur, écouter le Christ, nous laisser purifier. Et peut-être aussi des questions aussi qui pourraient nous monter au cœur au cours de ce carême. Ça serait, est-ce que je progresse en fidélité au Christ? Aussi le désir de sainteté, parce que ça, on n'en parle pas souvent, parce qu'on se dit, la sainteté, c'est pour les grands saints, avec les grands miracles, les grandes manifestations. Mais dans le fond, la sainteté, c'est d'aimer. C'est dans l'amour. Dans Saint Paul qui dit, dans le fond, la perfection de la charité. C'est la perfection. On la trouve dans l'amour. C'est dans l'amour. C'est-à-dire la perfection de la loi. Il dit, c'est dans l'amour. Et d'ailleurs, le Seigneur a résumé la loi en 2 grands commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, comment nous autres aussi, est-ce qu'on se sent interpellés aussi par ça, de vivre la sainteté? Ça veut dire des gens qui vont s'abandonner au Seigneur, c'est-à-dire qu'ils vont laisser la place au Seigneur, qui vont laisser le Seigneur agir à travers eux, laisser le Seigneur agir à travers nous. Et aussi, dans le fond aussi, l'apostolat aussi, parce que dans le sens qu'on est appelés, nous autres, à partager aussi avec les autres l'amour qu'on a reçu du Seigneur, puis les grâces aussi qu'on a reçues. Des fois, on se demande comment témoigner, mais de dire tout simplement ce que Dieu a fait pour toi. Dis prépare autour de toi ce que Dieu a fait pour toi, ce que l'amour de Dieu a fait pour toi. Donc, ça veut dire, dans ce carême-là, je me laisserai imprégner, transformer, je me convertirai, je me tournerai de nouveau vers le Seigneur en l'aimant comme il désire être aimé. Et je pense aussi que le carême doit être vécu dans l'esprit, dans le sens qu'on est des enfants de Dieu. Je pense que ça, on l'oublie assez souvent. Qu'on est les enfants de Dieu. Je ne sais pas si on s'arrête à ça, de dire on est les enfants de Dieu. On est les enfants du Seigneur. On est tous les enfants d'un tel puis d'une telle. Mais on est aussi ses enfants à lui. Donc, ça veut dire qu'il veut ce lien proche avec nous. Ce n'est pas le Dieu éloigné, c'est le Dieu qui est proche. Il nous appelle pour que nous nous approchions de lui en désirant être comme lui. En désirant être comme lui. Donc, c'est pour ça que ça demande tout un... Puis c'est là qu'on se rend compte que ce ne sera pas juste nous autres. Parce que d'ailleurs, Saint Paul, à un moment donné, il dit c'est moi avec le Christ. Puis après ça, il se rattrape en disant, non, on va dire, c'est la grâce, c'est le Christ, puis moi avec. On va dire, si j'ai avancé, si je suis rendu là où je suis, c'est parce que j'ai laissé la grâce de Dieu agir. Puis là, j'ai avancé. Et je vais terminer en disant, un prêtre qui écrivait ça aussi sur la pénitence, parce que des choses qui pourraient peut-être nous aider plus dans le concret là, de notre carême. La pénitence aussi, dans le fond, c'est l'accomplissement exact de l'horaire qui t'est fixé. C'est se lever à l'heure. Ne pas remettre à plus tard. Tu sais, c'est des choses comme ça de la vie quotidienne. Parce que Dieu est là aussi dans notre quotidien. C'est se montrer peut-être plus exigeant envers nous-mêmes qu'envers les autres. On a tendance à voir plutôt les défauts des autres que ses qualités, peut-être voir plutôt plus les qualités que les défauts. C'est peut-être aussi la prière, c'est peut-être prier même quand j'en ai pas le goût. Pas d'attendre d'en avoir le goût. Mais peut-être comme pénitence, ça peut être ça. Dans le sens de prier, même si des fois je peux être fatigué, même si je n'ai pas le goût, même si je ne sens rien dans ma prière. Aussi, c'est toujours traiter les autres avec une grande charité, une grande délicatesse, surtout pour ceux qui souffrent. Consiste aussi, la pénitence consiste à supporter aussi avec bonne humeur les 1000 petites contrariétés de la journée. Tu sais, ces petites épines, là, toutes les petites affaires qui m'agacent. Comme quand on a un raisin entre les dents, là, tu sais, un morceau de raisin entre les dents, là, tu sais, quelque chose qui nous agace, là, puis on n'est pas à le déloger. C'est de ne pas abandonner, c'est-à-dire à ne pas abandonner ton occupation, même si ce n'est pas comme les
au début. Tu sais, au début, on part peut-être quand on entreprend quelque chose avec enthousiasme, même si l'enthousiasme, disons, des débuts est plus tout à fait là, aller jusqu'au bout de notre engagement. Manger avec reconnaissance aussi. Dans le fond, aussi, tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit, tu sais, on reconnaître aussi qu'on est gâté, hein, qu'on est gâté, puis qu'on a beaucoup de choses ici à comparer à d'autres choses. Et je vais terminer en disant, et le pourquoi de tout ça, dans le fond, ben, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est de regarder vers Pâques, hein, la résurrection, hein, le Christ qui nous ouvre les portes du ciel, les portes de la vraie vie, celle qui ne connaît pas de déclin et dont nous ne pouvons imaginer la beauté. Il nous faut vivre selon la vie du Christ. Vivre selon la vie du Christ. Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous sur le sens du carême. Merci de votre écoute.